Par exemple, le projet Phoenix, comme c'est Cornet qui l'a initié, alors les gens ne se déplacent pas parce qu'ils se disent, ce n'est pas moi qui l'ai initié. Or, moi, quel que soit le projet, quelle que soit la réunion, Normalement, du moment je qu'il est bon, me déplace et je vais me renseigner au moins d'une, et de deux, s'il est bon, essayer de l'aider. C'est ça un homme politique et une femme politique normalement. Et bien c'est ça que je fais tous les jours. Alors j'espère que, au lieu que les gens se froissent et se referment, que ça, on a juste, en gros, on a vraiment un compte à rebours. C'est pour ça aussi que je le fais. Dans 4 ans, c'est fini. Il faut préparer l'Assemblée unique qui va arriver. Si on n'a pas mis les bases solides maintenant, on est mort dans 4 ans. Et la Guadeloupe ne va pas bien. Si encore tout allait bien, que tout le monde sirotait, tout le monde avait de l'argent, eh bien à ce moment-là, je n'aurais même pas ouvert ma bouche. Mais c'est que je vois la misère tous les jours quand je me déplace en Guadeloupe. Et comme dirait notre cher président, c'est Cornet, il est partout. Donc il voit ce qui se passe. Alors j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et je sais que ce ne sera pas facile. Et je remercie pour toutes les personnes qui m'envoient des messages de soutien tous les jours. Et j'espère vraiment que les élus qui étaient défaillants se reprendront et travailleront pour l'intérêt général et la Guadeloupe. est-ce que tu es victime de pression au sein de ton travail? On va appeler ça pression, mais c'est vrai qu'il y a des coups tordus. Comme j'expliquais dans les manifestations, dans les réunions, que soi-disant on allait à telle heure, on voit que la réunion a déjà commencé. Et là, maintenant que j'ai dit absence et tout, on va essayer de nous faire croire qu'il n'y avait pas une réunion, on ne va pas nous mettre dans le calendrier. Je m'attends à tout. Mais les petits gestes ne pourront jamais remplacer les grands actes. Donc je laisse les petits gestes aux petits gens et je laisse les grands actes aux grands hommes et aux grandes femmes. Et après, les Guadeloupéens trancheront. Et surtout, c'est pour ça que c'est important d'avoir sa carte d'électeur et c'est important de voter. On a une population qui ne vote pas. C'est important qu'on vote pour choisir les bonnes personnes. Mais en sachant ce qui se passe au final de compte, ça Mais me donne pas j'espère, envie. je l'ai dit fortement, j'espère réellement que notre génération de jeunes va mettre à la retraite ces personnes qui ne sont plus aptes. Mais à nous jeunes de nous prendre en main. Et s'ils ont besoin d'aide, je suis là pour eux. Il faut leur donner les moyens. Il faut commencer par leur donner les moyens. Oui, mais déjà le moyen d'ouvrir sa bouche et de dire ce qui ne va pas, c'est déjà pas mal. C'est ce que je fais. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine peur quand même? Peur de quoi? De prendre un coup de fusil ou de mourir? Déjà, est-ce que l'opposition elle-même se dresse? Mais l'opposition, malheureusement, les Guadeloupéens qui ont voté massivement pour Victorin Lurel. Malheureusement. Donc il n'y a pas de minorité. Regardez, la liste pour Guadeloupe, on a 2 sièges sur 41. La liste de Jaltou a 4 sièges, la liste de Aldo Blaise a 4 sièges. Mais est-ce qu'une élection est vraiment représentative de ce que les gens veulent? Ils étaient quand même un peu perdus. On est d'accord. Par exemple, toi, tu étais outsider, faut le dire. Non, j'étais Toka. Voilà, enfin. Oui, parce que on employait pas mal de mots, le petit cornet. Oui, c'est ça, le petit cornet, l'amateur de jeux vidéo. Personne n'a été dire que j'ai dirigé combien de personnes en métropole, que j'avais combien de magasins, jamais. Mais par contre, le petit cornet, le problème, c'est un problème d'éducation. Et l'éducation doit changer dans la vision qu'on a par rapport à nos jeunes. Et malheureusement, ce qui me fait plaisir, c'est que je suis interrogé par un jeune et Canal 10 peut montrer un peu la voie. Mais malheureusement, aujourd'hui, si tu n'as pas 40 ans, on ne te considère pas sérieux. On ne nous prend pas au sérieux. Et c'est vrai que j'ai un problème aussi, c'est que quand je vais dans des réunions sérieuses où on parle de choses sérieuses, je suis le plus souvent le seul jeune. Et ça m'embête. Et ça joue en ta défaveur quand même? Ça, vous savez, moi, qu'il soit à 10 000 ou à 100 000, je n'ai peur de personne. Et je l'ai bien montré hier. Ils peuvent venir à 40, 50, comme ils veulent. Je les affronterai et je gagnerai. Parce que je n'ai pas peur, parce que je sais que quand je dis quelque chose, c'est vrai. Et quand le président dit que j'ai demandé une subvention à la région, déjà d'une, je n'ai pas demandé, mais même si j'avais demandé, l'argent de la région, c'est l'argent de nos impôts. Donc c'est un peu normal que si un Guadeloupéen avait un projet, il pouvait demander, mais je n'ai pas demandé. Donc c'est un mensonge. Et de deux, il ne faut pas qu'ils disent que oui, tout le monde était là. Tout le monde n'est pas là. Et je pense qu'il s'est rétracté ce matin, donc j'en suis fier. Donc quand je dis quelque chose, c'est la réalité. Après, si on essaie de montrer que le petit cornet, il s'agite, c'est parce que je m'agite, parce que l'affaire, elle est grave. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être laxiste. On doit avoir un président fort. Or, il ne l'est pas.
Il est peut-être partout, mais il ne prend pas des décisions fortes, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour le développement, que ce soit pour la jeunesse. Normalement, un président doit avoir des priorités et doit mettre en place ses priorités. Il avait dit le jour de l'investiture, ma priorité c'est la jeunesse. Depuis mars, on n'a rien vu. À présent, il nous dit c'est l'économie. On verra. Il dit qu'on a passé un quart du temps, c'était la jeunesse. Eh bien, les jeunes qui regardent, ils disent mais super, le mois prochain, j'ai un travail. Il n'a pas dit avant décembre, janvier que le budget est voté. Donc déjà, on est dans un état où on perd du temps. Il n'y a pas de projet concret. Alors j'attends. Et la mission qu'il m'a donnée, je sais qu'elle n'est pas totalement concrète, mais je l'amènerai parce qu'une mission ne peut être concrète que quand il y a un budget. Ça veut dire que quand je vais voir ces jeunes dans la rue, il faut que je leur dise il y a 10 millions pour vous sortir de la rue. Aujourd'hui, j'ai 0 € pour les sortir de la rue. Donc tu ne promets pas? Donc je ne promets pas. Je ferai le travail qu'on m'a demandé, d'aller à leur rencontre, savoir ce qu'ils veulent. Mais je leur dirai, pour les concrétisations de vos demandes, il faut demander à Victorin Lurel. Parce que moi, je n'ai pas le budget. D'accord. Voilà. Ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, bonne continuation. Merci, bonne soirée. Voilà, c'est tout, chers téléspectateurs. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.